Le XRP qui a pris plus de 25% hier en une seule journée. Bonjour à tous, c'est Kevin, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto. Et aujourd'hui au programme, on va analyser ensemble le Bitcoin, l'Ethereum, le S&P 500, le dollar américain et également faire une review totale graphique sur le XRP pour comprendre où est-ce que l'on se situe, qu'est-ce qui se passe sur le marché et quelles sont les opportunités futures que l'on pourra saisir. Avant ça, si c'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner, à poser un gros pouce bleu en bas de la vidéo et à me dire en commentaire quelles sont les prochaines cryptos que tu aimerais que j'analyse ou les prochains sujets de vidéo que tu aimerais que je traite. Je vous ai pas fait de vidéo depuis jeudi tout simplement parce que j'étais en déplacement sur Paris, déplacement personnel, hein. Je suis allé voir de la famille sur Paris, je suis redescendu tout juste lundi dans la journée, et puis en plus j'ai rattrapé froid, bordel, c'est pas possible, je vais encore reperdre ma voix si ça continue, j'ai mal aux oreilles, je tousse, c'est la catastrophe, mais je vous fais quand même cette vidéo, donc n'hésitez pas à me soutenir en commentaire. Alors, du coup, pour comprendre ce qui s'est passé, on va déjà faire le point sur BTC, ETH et S&P 500 dollars. BTC, qu'est-ce qui s'est passé? Mes élèves, bon, je vais vous répéter un petit peu ce qu'on a vu ensemble, bien évidemment, parce que vous voyez ça en avant-première, en VIP, en ayant accès à l'intégralité de nos accompagnements individuels. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'être accompagné en individuel et de devenir professionnel dans l'investissement ou le trading, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi, le lien est dans la description. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On avait détecté ce canal. Canal haussier, qui a 80% de chance de casser à la baisse, et donc canal haussier, cassure à la baisse. On a eu la cassure à la baisse le 8 mars, je vous ai fait une vidéo le 8 mars pour vous dire attention, on risque de chuter brutalement maintenant, et la prochaine zone de profit, c'est la prochaine zone d'arrêt. J'ai pris mon Fibo point bas, point haut de cette hausse, et c'était 0,618, donc on a pris des profits sur les 0,5 et des profits sur les 0,618, ce qui nous a permis de prendre tout de même entre 6 et 9% de gain. Suite à ça, point bas, marteau, bougie de ravalement haussière, et donc là, un signal d'achat. Signal d'achat que j'ai partagé avec mes élèves, ici où je disais simplement l'objectif premier, l'objectif principal, ça va être d'aller chercher le canal, le haut de canal qui nous fait 9% de gain. C'est ce que l'on a fait. En trading, c'est ce qu'on a réalisé. Le cours a continué de grimper. Aucun problème ici. Aucun problème. C'est des choses qui arrivent. C'est très très rare. Il y avait beaucoup plus de probabilités qu'on s'arrête ici, qu'on se fasse rejeter. Au moins pour travailler un peu le niveau. Mais on est passé directement au-dessus et on a réexplosé du coup le canal à la hausse cette fois-ci, après l'avoir pété en bas. Puisqu'en fait le canal n'avait plus d'effet. Je l'ai laissé pour que ce soit graphique, pour qu'on voit où on en est. Mais c'est tout. Je vais enlever tout ça d'ailleurs maintenant, ça ne nous intéresse plus, je vais juste laisser ça pour qu'on comprenne pourquoi on s'est arrêté ici. Maintenant, on a explosé à la hausse. On a explosé à la hausse, pas de problème. Le Fibo, le MACD lui aussi a explosé à la hausse, parfait. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il s'est pas passé grand chose, c'est-à-dire que là, sur notre cours, on est monté, là on a fait un tout petit peu plus haut, là on a commencé à descendre sur le MACD, mais en fait c'est tout, on n'a pas refait de plus haut. Et ici, qu'est-ce que l'on peut voir? On peut voir qu'on se situe maintenant, et je vais mettre en 4 heures pour qu'on le voit mieux, qu'on se situe dans un canal haussier, encore un canal haussier après celui qu'on a cassé juste en dessous, ici. On a créé un nouveau canal haussier ici, et du coup ce nouveau canal haussier, il faut bien comprendre qu'encore une fois on a plus de chances de le casser à la baisse qu'à la hausse. Ce qui ne nous empêcherait pas de remonter vers les 29 000 $, voire même un peu plus en mèche. Mais si on casse le canal à la baisse, l'objectif ce sera de revenir à la base de ce canal, c'est-à-dire ici. Et ça tombe très bien, puisque ça nous permettrait de faire simplement, si je dézoome, canal haussier, on casse vers le bas. Ensuite, on s'extrait à l'hausse pour dégager tous les shorters. Maintenant que c'est fait, pullback sur la zone, ça fait effet, et ensuite on continue de monter pour un dernier pump d'avril-mai. En daily, je vais pas vous mentir, on est plutôt très haussier. On est maintenant très haussier, on a cassé ce canal à la hausse, on a récupéré de la liquidité. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'à court terme, on ne peut pas faire ça, voire même faire ça.
et avant de remonter. Mais nous sommes haussiers parce qu'on considère que maintenant l'objectif, c'est d'aller à nouveau faire, peu importe ce qui va se passer, que ce soit ici, que ce soit là ou là, l'objectif c'est d'aller minimum là, voire bien évidemment dans les 35 000 que l'on vise depuis le début, les 35 000 $. Plutôt que de faire ça. Ça ne nous traverse pas l'esprit pour l'instant. L'objectif c'est simplement corriger à court terme et de revenir vers les 35 000 $ avant mai-juin. Voilà. Et donc c'est bullish pour BTC. Sur le 4 heures, on voit qu'on a une baisse de forme généralisée. Bien évidemment, derrière, on latéralise. On risque d'aller casser ce canal à la baisse et d'aller chercher cette zone, voire même le double bottom entre ça et ça, puisque je vous rappelle que les V sont menés à être retestés, et ici nous avons posé un V en daily, juste là, et donc pourquoi pas remonter, refaire ça, retester ce V, et ensuite repartir ici pour une dernière extraction haussière avant mai-juin 2023. Sur Ethereum, pas de grand chose de plus à dire. Ce qu'on peut identifier, c'est qu'on a des résistances à la baisse, qu'on a des résistances à la hausse, et que pour l'instant on s'arrête tout juste sur ces résistances. Ce qui pourrait ensuite nous permettre de corriger violemment, de revenir tester ici ce fameux double bottom, et ensuite une dernière extraction à la hausse pour Ethereum. En termes d'objectifs sur Ethereum, on va regarder en weekly ce que ça donne. Donc ça c'était ici, buy de rumor, sell de news, c'était sur ça. Mais bref, l'objectif pour nous, on va se mettre sur le plus gros objectif, et on va observer ce que l'on peut aller chercher sur Ethereum. Voilà pour Ethereum, les 0.38.2 du grand mouvement, tout simplement. Bon, ça on peut enlever, c'est quelque chose dont on a travaillé avec les élèves sur le passé pour comprendre. Parfait. Et donc voilà un petit peu ce que l'on pourrait s'attendre à voir pour l'Ethereum dans les prochains jours. On pourrait redescendre, refaire quelque chose comme ça, et globalement derrière refaire une grosse poussée, une dernière poussée de 60%. En tout cas par rapport à aujourd'hui, on est encore sur un potentiel de 35%, là où sur BTC pour le coup, on est plus sur quelque chose de l'ordre de 25%. Pourquoi? C'est normal, parce que, et d'ailleurs je l'explique dans mes cours, mais quand vous avez un déplacement monétaire, vous avez ici les actifs qui sont risqués, les actifs qui sont non risqués, type le gold, les indices, etc. Les valeurs risquées ici, c'est-à-dire la bourse, les cryptos, etc., etc. Et du coup, quand vous passez de l'un à l'autre, la monnaie ne disparaît pas, elle fait que se déplacer, ok, elle se déplace de l'un à l'autre. Mais maintenant, même dans ces branches-là, elle se déplace entre les indices, entre le gold, le silver, etc., etc. Et là, c'est pareil, dans les actifs risqués, si on prend une loupe et qu'on zoome là-dedans, à l'intérieur de ça, on va retrouver la bourse, on va retrouver du coup le S&P 500 qui lui fait un condensé des actions, des 500 plus grosses actions américaines, on va retrouver le Nasdaq, on va retrouver les cryptos, et dans les cryptos on va retrouver le Bitcoin, on va retrouver Ethereum, on va retrouver les alts, etc. Et à ce moment-là, il faut bien comprendre que lorsqu'on a de l'argent dans les non risqués et qu'on veut le déplacer dans les risqués, on ne va pas tout investir de là pour tout investir en même temps là-dedans. On va d'abord rentrer principalement S&P 500 bourse, puis Nasdaq, puis Bitcoin. Donc c'est normal que Bitcoin pump plus au début. Puis l'Ethereum. Et enfin, les alts. C'est pour ça qu'en fin de bull run, généralement, les alts explosent, parce que c'est un peu les dernières liquidités qu'on vient poser sur les alts avant de tout retirer. Et une fois qu'on a tout retiré, on repasse notre argent dans le non risqué. Et du coup, le risqué se casse la gueule. Donc je vous ai expliqué très rapidement avec le temps que j'ai ce matin.
En plus, les graphiques que j'ai fait étaient vraiment dégueulasses, on n'arrivait pas trop à lire, mais je vous ai expliqué ça à l'oral, donc vous avez juste à suivre, à reprendre ça tranquillement. Mais c'est important de le comprendre, même si pour certains, oui, c'est facile, allez, on passe à autre chose. C'est important de l'intégrer psychologiquement, mentalement, pour pas avoir de biais psychologiques et pour pas avoir de problèmes de gestion d'émotions à certains moments et comprendre que oui, même si ça pump fort, il faut sortir. Ok, maintenant que on a dit ça, donc l'Ethereum, rien de plus à dire pour le moment. Le S&P 500, lui alors, le S&P 500, je vous avais dit qu'on était dans quelque chose de particulier, puisque là, actuellement, on était dans de la correction, mais on revenait s'appuyer sur cette trendline. Eh bien écoutez, le test a été réussi, hein, j'ai envie de vous dire. Le test a été réussi, on est venu s'appuyer. Lorsque l'on est venu s'appuyer, on a fait ici première baisse, retracement, deuxième baisse, ici on baisse, ici on remonte, divergence, point bas, bougie de ravalement haussière, parfait pour le S&P, un beau setup, ici on valide ça en repassant dans le vert hier, et maintenant l'objectif c'est de continuer de pump pour le S&P, très très beau pour le S&P, ça ne veut pas dire qu'il va pump instantanément et qu'on va pas avoir quelques journées de correction, mais globalement, je m'attends à ce que le S&P maintenant monte. Le dollar, lui, bon, dollar, pas grand chose à dire, ne serait-ce que ici on a posé un V-bottom, donc on a besoin de venir retester ce V-bottom en posant un W ou bien en allant plus bas. C'est tout ce que j'ai à dire pour le dollar. Et enfin, notre beau XRP, où nous allons y passer un petit moment, peut-être pas tant que ça d'ailleurs, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé. Vous allez voir que c'est très simple. D'ailleurs, hier, un de mes élèves m'a envoyé un message, enfin plusieurs de mes élèves, mais il y en a un avec lequel j'ai discuté un peu plus, qui me disait, oula, mais ça monte, qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut rentrer, etc. Il faut bien comprendre à ce moment-là ce qui se passe et on va le voir ensemble. Alors, le XRP, déjà, c'est le genre de crypto ici, graphiquement parlant, qui nous intéresse. À long terme, pourquoi ? Parce qu'il pose des bottoms depuis le 11 juin 2022, c'est-à-dire bientôt un an. Ici, on a globalement une zone entre ici et ici du coup. Voilà. On a une zone entre ça et ça. C'est-à-dire que on a beaucoup d'acheteurs, et beaucoup d'achats qui se font par les mêmes personnes sûrement, pour empêcher le prix d'aller plus bas que 30 centimes. Et on a une défense qui a été faite aux 50 centimes, ce qui est logique. En plus de ça, ça représente les anciennes zones de support qui sont passées résistance maintenant, qu'on a besoin de taper, pour ensuite les casser. Une fois qu'on les casse, on va s'extraire à la hausse. Donc ça nous intéresse fortement de voir XRP comme ça. Pourquoi ? Parce que c'est très 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 plat, en fait. Alors même si oui, effectivement, entre le point bas et le point haut, on a quand même 68% d'écart, mais en fait, ça ne nous intéresse que très peu, parce que si on se met en weekly, et qu'on se met ici à dézoomer, vous allez vite comprendre qu'effectivement, c'est plat. Et quand c'est plat, on veut acheter ici. Ce que l'on attend, bien sûr, c'est la cassure ici. Si on casse ça, on va tout exploser à la hausse, et l'objectif de XRP sera, on va regarder ensemble, minimum les 0,382 ici, c'est-à-dire 93 centimes, et ensuite le deuxième objectif c'est les 0,618. Donc bien sûr, pendant nos objectifs, les élèves le savent très bien, par palier, en calculant bien ces prises de position. En plus de ça, on peut faire ici une belle convergence, point haut, point bas, et on observe ce qui se passe. On a les 0,618 qui sont ici, on a les 0,5 qui sont ici, on a les 0,382 qui sont ici. Parfait. Et donc ici, on a en jaune les points les plus importants, donc là et là, et en rose les points moins importants. Et là, on voit qu'effectivement, on a une belle zone de convergence juste là, sur les 0,382 du XRP. Ça ne nous intéresse pas. Et en haut, on n'a pas grand-chose, mais il faut comprendre tout de même qu'ici, en termes de price action, l'objectif, de toute manière, quand on casse ça, c'est d'aller récupérer la liquidité au-dessus de ce point, de ce point, de ce point. Donc ce serait au moins de faire ça, une petite mèche, et ensuite, pourquoi pas revenir comme ceci, avant de préparer le bull run d'après.
Et ici, ça va être intéressant parce que 93 centimes, beaucoup de gens vont s'attendre au dollar symbolique, beaucoup vont s'attendre du coup à refaire un 1,50, 2 dollars, 3 dollars, les gens vont commencer à s'affoler. Alors qu'ici, il faudra être capable et lucide, capable de prendre des profits, tout simplement. Sur le XRP, on n'a pas grand chose de plus à dire, puisqu'en fait, au final, tant qu'on ne casse pas les 56 centimes, il ne se passera rien du tout. Les 50 centimes, c'était logique qu'on les défende, bah oui, puisque beaucoup de gens veulent vendre à 50 centimes court terme, donc on a vendu un peu plus tôt. Et à 49,66, le top était trouvé. Logique. Maintenant, à voir dans les prochains jours ce qui se passe, il pourrait y avoir encore un petit peu d'euphorie dans les prochains jours. De toute manière, aujourd'hui, on va pas se mentir, hein, on attend des résultats dans la journée. 14h30, 15h30, on attend des résultats dans la journée. Le marché va réagir. Attention à ne pas prendre de décisions trop hâtives, parce que le marché pourrait très bien chasser dans un sens, puis se faire rejeter et partir de l'autre côté. C'est déjà arrivé plusieurs fois, donc attention, prenez le temps, on en reparlera demain. Mais voilà un petit peu ce que l'on peut dire pour l'instant. Le XRP pour l'instant ne parle pas du tout de top, de nouvelle ATH, parce que on n'est pas dans une configuration de marché qui nous le permet. Ce que l'on s'attend, et dans notre plan, on s'attend à avoir un top de marché globalement vers mai, entre début mai et fin mai, donc globalement dans cette zone, ce qui nous permettrait bien évidemment de faire quelque chose soit d'entièrement vertical comme ça, soit de faire au moins une petite semaine dans le vide, 2 semaines dans le vide, et ensuite de remonter fort comme ceci, poser un double top et ensuite recorriger fin d'année 2023, pour ensuite repartir en 2024. Et cette fois-ci, elle est tentée de faire un nouvel ATH. Et en cas de nouvel ATH, je vous ferai une vidéo plus détaillée pour vous donner les zones de vente. Est-ce que c'est plutôt 2,50? Est-ce que c'est 3 dollars? Est-ce que c'est 9 dollars, etc., etc., etc. Donc on verra ça ensemble. En tout cas, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.